Aujourd'hui, l'Esprit de Yahweh est en train de nous conduire au soutien d'élèves. Déjà, à l'entrée des jeux, nous avons vu des frères et des sœurs accepter leur baptême. Comme il est écrit, ils viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir au milieu de nous. Hier, c'était Salomon, mais aujourd'hui, c'est Pierre. Et là où il ne peut pas arriver, le Seigneur envoie encore ses enfants pour faire la continuité de l'œuvre. Mais tout cela nécessite aussi des moyens financiers. Amen. Parce qu'il nous faut des instruments, de preuves que nous devons rapporter à partir d'ici et amener ça dans tous les coins du monde. Amen. Que les nôtres comprennent ça. La nourriture, c'est d'abord la nourriture spirituelle. Amen. C'est là où il y a la vie. Amen. Et le reste des choses, le Seigneur pourvoira. Mais nous devons être reconnaissants à Yahweh. Amen. Et Jérémie lui dit ceci. 48, 10. Maudit celui qui fait l'œuvre de Yahweh sans y mettre son cœur. Amen. Sans y mettre son cœur. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. Cela revient à dire que Yahweh nous réclame la fidélité. Que le temps soit favorable ou non, il nous réclame la fidélité pour que le sang puisse couler. Amen. Quand je dis que Dieu bénisse le frère Ken, parce que c'est cette écriture qu'on va aussi considérer. Une écriture que nous connaissons tous. Dans Malachie chapitre 3. Il est dit ceci. Toujours le verset 8. Un homme peut-il voler Yahweh? Pourtant vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Alors vous êtes sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. La Bible parle ici de dîmes et des offrandes. Donc, les dîmes doivent être accompagnées des offrandes. Comme le frère a dit, l'offrande élevée
Maintenant, nous voulons vous rappeler des petites choses que vous connaissez déjà. Quand on parle des offrandes élevées, c'est quoi? Au courant de la semaine, nous avons dit ceci. Si votre salaire est 100 000 francs congolais, donc carrément la dîme c'est 10 000 francs congolais. C'est le 1/10 de 100. Quand vous divisez 100 000 francs congolais par 10, vous avez 10 000 francs congolais. Maintenant, il vous reste 90 000 francs congolais. Parce que nous devons parler avec précision pour que les gens comprennent ce que nous voulons dire. Nous ne voulons plus aller aux énigmes ou passer superficiellement. Maintenant, vous restez avec 90 000 francs congolais. C'est là où vous devez offrir quelque chose à Yahweh. Et c'est là où se trouve le problème dans les offrandes élevées. D'habitude, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les frères et les sœurs font? Je reçois aussi les dîmes. J'ai cette expérience. Et j'envoie aussi mes dîmes de dîmes ici. Je suis aussi un croyant. Et tous les chefs d'antenne, ils sont aussi obligés d'envoyer leurs dîmes de dîmes ici. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils soustraient 1000 francs congolais au reste. Prends d'abord 10 000, ça c'est la part de Yahweh, il met ça là. C'est vrai. Mais ce que vous ajoutez là, mais c'est là où vous méprisez le Seigneur. C'est là où vous méprisez le Seigneur. Sur 90 000 francs congolais, vous n'offrez à Yahweh que 500 francs ou 1000 francs. Est-ce que vous pouvez offrir ça au gouverneur de la ville, André Kimboutou? C'est ce que dit l'Écriture. Amen. C'est une bête chétive que Yahweh ne peut pas agréer. Pour moi, je ne dis pas que c'est ainsi dit le Seigneur, mais pour moi, l'offrande doit même dépasser la dîme. Dites amen, frère. Parce que la dîme n'est pas votre argent. Ça, c'est la part de Yahweh. Maintenant, vous voulez offrir à Yahweh sur 90 000 francs congolais, vous nous donnez que 1000 francs. Vous méprisez le Seigneur. Or, nous voulons être bénis. Or, nous voulons les bénédictions. Nous devons savoir comment servir le Seigneur. Même dans les petits détails. Et la propre dîme et les offrandes. Quand il faut porter ça? Le frère Branham me dit ici. Dans Dieu mal compris. Il dit, lorsque je t'ai payé, tu travailles aussi. Il dit, même si mon père était malade, même si mes enfants n'avaient pas à manger, il dit, j'ai payé d'abord mes dîmes au Seigneur. C'est d'abord le Seigneur. Amen.
Mettez le Seigneur en première position. Avant même vos enfants. Avant même ta famille qui ne croit même pas la parole. Avant même tes épouses. Mettez d'abord Yahweh en première position. Amen. Le prophète a dit à cette femme, à cette veuve de Sarepta, oui, il ne te reste qu'un poignet de la farine et un peu d'huile. Mais fais-moi d'abord un gâteau. D'abord moi. Et c'était ça la formule. Et cette formule est valable jusqu'aujourd'hui. D'abord le Seigneur. Que la farine soit paix ou comment, mais d'abord le Seigneur. Fais-moi d'abord un gâteau. Et vous en ferez pour toi et pour tes enfants et pour ta famille et pour le reste.